Autrefois, on pensait que les êtres humains étaient égoïstes et parfaitement rationnels. Et maintenant, on sait que nous ne sommes pas si rationnels que ça, et aussi que nous ne sommes pas du tout forcément égoïstes. Nous pouvons être altruistes, c'est-à-dire on est ému par la souffrance et par le bonheur des autres. Pas toujours, mais dans certaines circonstances. Et aussi, il y a autre chose qui ressemble un petit peu à l'altruisme, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est que nos comportements suivent la réciprocité. C'est-à-dire que je suis davantage enclin à agir de façon coopérative envers quelqu'un qui a déjà été coopératif avec moi. Et ce n'est pas que de bonnes nouvelles, j'aurai une tendance à agir de manière hostile ou négative envers quelqu'un qui a agi mal contre moi. C'est assez remarquable, la sélection naturelle nous a doté d'un cerveau qui est capable de faire des prouesses extraordinaires. Quand vous rentrez dans une pièce, sans vraiment que vous en soyez conscient, vous repérez très très rapidement les relations des uns aux autres, qui regarde qui est dominant à qui, et quand ces relations sont des relations économiques, par exemple quand vous rentrez dans un marché, vous repérez très rapidement les relations de marché. Tous les ans, je donne à mes étudiants une photo qui est prise à la campagne en Afrique, et je leur demande ce qui se passe, et ils disent tout de suite que c'est un marché. Bon, ça c'est un peu normal, je suis prof d'économie, ils s'y attendent, et ensuite je leur demande qui vend, qui achète. Et ils me disent toujours très rapidement qu'il y a un petit garçon qui vend et 2 femmes qui achètent. Alors ça c'est remarquable parce que même en Afrique, c'est pas en général les enfants qui vendent, mais ils en sont sûrs, mais quand je leur demande comment ils le savent, ils ne savent pas comment expliquer comment ils le savent. Et à force de regarder, d'expliquer, de réfléchir, ils se rendent compte qu'ils le savent parce que le garçon ne regarde pas ce qu'il y a sur la table, ne regarde pas la marchandise. C'est normal, c'est le vendeur, il sait ce qu'il y a. Par contre, les femmes regardent la marchandise et le garçon regarde les femmes pour voir si elles sont vraiment enthousiastes pour acheter. Et tout ce calcul est fait dans un petit clin d'œil, tellement rapidement qu'ils ne sont pas conscients. Donc nous avons des capacités dans nos cerveaux de repérer des relations économiques très rapides, mais ensuite on y a greffé une compétence abstraite de raisonnement. Nous pouvons par exemple regarder des prix dans un marché et faire des calculs concernant l'avenir potentiel, par exemple des revenus d'une entreprise par le prix de ses actions, qui nous permettent d'aller beaucoup au-delà des échanges quotidiens dans un marché. On peut calculer des choses et des représentations d'une économie très très complexe. Mais tout cela sous la contrainte que très souvent ce que je sais, ce n'est pas la même chose que vous savez. Et bien sûr, je ne sais pas, par exemple, l'utilisation que vous allez faire de ce clip vidéo. Je vous fais confiance, nous sommes dans une relation, j'espère, répétée, et je vous fais confiance, mais sans avoir les mêmes informations que vous. Et c'est de cette asymétrie d'informations que la plupart des relations économiques intéressantes à étudier sont nées. Mais c'est un miracle, tout simplement. Vous savez que vos ancêtres, s'ils avaient fait ce que je viens de faire maintenant, il y a une demi-heure au cœur de la ville de Lyon, de se rentrer dans une brasserie, demander à un inconnu de me fournir de quoi manger, il y a 20 000 ans, mes ancêtres qui avaient fait ça, ça aurait été suicidaire. On sait que les inconnus, quand ils s'affrontaient sur les plaines de l'Afrique, ils s'entretuaient en général. Alors, ce qui est remarquable, c'est que je peux aller demander à un inconnu de me fournir de quoi manger. Au retour, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne un bout de papier, je signe sur un bout de papier avec ma carte de crédit, mais qu'est-ce qu'il peut en faire? Il ne peut pas manger ce bout de papier, il ne peut pas le porter, il ne peut pas décorer sa maison avec. Il me fait confiance et je lui fais confiance parce qu'il y a autour toute une structure d'institutions qui font que si je suis un fraudeur qui va prendre sa nourriture et partir sans lui donner rien en retour,
il y a un système de banque, de la justice, etc., qui va finalement faire en sorte que lui aura son argent et moi j'aurai des tracas qui me feront regretter que j'ai essayé de frauder.